Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de retour pour une nouvelle page. Ce sera la cinquième du bloc 5, du bloc 3, cinquième page, donc un dessus de bloc. Un petit peu de technique, on va un peu s'amuser là sur ce coup-là. Donc une page, un bloc 21-25. Alors, on va commencer. Alors là, je l'ai déjà mis parce que je me suis un peu avancée. Vous allez voir, il y a beaucoup de travail. Oui, je suis en train de me demander pourquoi c'est là, ça, mais il y a sûrement une... Ah oui, oui, d'accord. Voilà, donc on va mettre une grande porte, mais dans ce sens, d'accord? C'est-à-dire qu'on va l'insérer en haut, pas sur les côtés, on va changer de sens. Alors, je vais vous donner les mesures parce que j'ai rien noté, j'ai rien préparé, c'est vraiment... Alors, 21,5. Donc là, dans ce sens, vous avez 21,5. Dans ce sens, on a 25. Mais ici, vous avez un pli à 19. Donc, vous avez 19, un pli de 0,5 plus 2. D'accord? Voilà. Donc ça, vous le collez au ras. Vous le collez au ras du haut. Voilà. Ensuite, vous allez couper 24 sur 13. Donc, dans ce sens, vous avez 24, ce qui veut dire que vous avez 2, c'est ça, 2 plus 19, non, là, ça va pas. C'est faux ce que je vous dis. C'est pas 24, c'est 23. Je fais des bêtises. Aujourd'hui, je calcule pas avec les pieds. Donc, vous avez bien 19, 2 plus 2. Donc, 19 et 4, ça fait 23. Vous faites un pli à 2 de chaque bord. Ceci va venir s'insérer ici. Voilà, ça y est, j'ai compris. J'étais en train de me demander... Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai un début de je sais pas quoi. Là, je me dope à la tisane de thym et au miel. Hein, parce que j'ai la gorge et le cerveau je suis pas enrhumée, mais c'est pas la grande forme. Alors, donc ça, on va la mettre ici. Voilà. Et ensuite, on décolle ici et on décolle ici. Donc, ce sera une pochette, une grande pochette. Là, vous avez la place, compte tenu que vous avez... ah ben oui, je ne l'ai pas marqué. Ici, il y a 13. Comme vous avez 13, là, vous avez aussi un emplacement possible de photos. Alors, là, je vous ai réservé une petite technique qu'on n'a jamais... je pense que je vous ai jamais vraiment montré en vidéo. Alors, il faut prendre une page de décor neutre. Et on va faire une cascade pochette. Voilà. Vous voyez, ça va être comme ça. Et là, on va mettre une ficelle. Et c'est-à-dire que quand on va l'ouvrir, on va avoir des photos, 4 photos de possibles. Ok? Alors, pour faire ça, il vous faut 2 cascades, 11 par 18, hein, puisque là, vous en avez 2 cm ici. Donc, 11 par 18. Je vais le marquer pour... donc, ici, 11. Et là, 18.
16 plus 2. D'accord? Ça et ça. Ici, vous avez, pareil, 2 cm d'insertion. Donc là, vous avez ici toujours 11. Et là, vous avez 4 plus 2 égale 6, bien sûr. Et ça, vous faites 2 fois. Là, vous faites les angles, c'est plus joli. Et vous allez faire des rondelles avec la punch qui vous fait des ronds. Ou vous, si vous n'avez pas la perforatrice, allez, ça y est, je la vois plus. Pourtant, elle est sur mon bureau. Elle est cachée, mais je suis sûre qu'elle est devant mon nez que je la vois pas. Je suis tellement ensuquée que je vois pas grand chose. Excusez-moi, il faut que je boive un peu. Donc, vous prenez une chute de papier, vous découpez 4 ronds, 2 ici, 2 ici, et vous découpez dans une chute comme ça, vous en découpez 4. Alors 2, 4, 8. Vous en découpez 8. Vous voyez, moi je fais comme ça. Je regarde ce que je fais pour être dedans. Et hop, clac, 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 clac. Là, vous en faites 8. Vous allez les coller l'une sur l'autre et vous allez finir avec la couleur. D'accord? Donc en fait, vous avez 3 épaisseurs là. Vous avez 2 en cardstock. Vous les ancrez pour que ce soit bien rouge sur le bord et que ce soit bien solide. Vous percez au milieu, vous repérez le centre. Vous préparez tout ça. Ensuite, on va insérer. Je vais vous donner les mesures. Je vais vous donner la mesure. Donc, vous prenez votre page. Là, vous êtes à 1. Vous tirez un trait. Moi, j'ai tiré un trait de 1,5 cm par rapport au haut. Je tire 1,5 cm là. Et là, j'ai 2,3. Donc, 2,3. 1,5 cm et vous avez 1 cm de chaque côté. N'oubliez pas, on a 25, ça fait 11, donc 2 fois 11, 22. Il nous reste que 3 cm à répartir. Donc, il faut laisser de l'espace, insérer ça, vous insérez, vous collez, vous insérez, vous collez, vous insérez, vous collez. Et vous scotchez derrière. D'accord? Quand vous avez ça, vous fixez vos rondelles et ensuite vous repérez où c'est que vous pouvez faire le trou. D'accord? Évidemment, c'est au centre, mais c'est la distance. Il faut que ça soit fermé pour que vous puissiez prendre la distance. Alors, si vous voulez, je vais vous dire, par rapport au... je suis à 2 cm de ce bord-là et je suis à 11 cm de là. Évidemment, là, ça fait 11. Le milieu, c'est 5,5. Vous faites ça des deux côtés. Vous le fixez avec un brad. Moi, j'ai pris des mini brads. Ensuite, vous recouvrirez ça avec un papier. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas fait. Et on va mettre ici une ficelle ou ce que vous voulez. Une ficelle, un twin, un ruban, pas trop épais, ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est un petit peu long, un petit peu technique. Bon, moi j'ai pas triché, je l'ai fait en avance. Je vous donne toutes les mesures et ça va s'insérer ici. C'est une page complète, hein. Donc là vous prenez 20,6 et là vous prenez 24,6. Alors on va le fixer. Ah oui, alors avant de mettre le... Alors, on va le fixer. Mais ne mettez pas le papier sur... ne mettez pas le papier ici avant d'avoir repéré les aimants ici. Vous voyez, parce que mes aimants, vous ne les voyez pas. Il y en a un ici, il y en a un ici et il y en a un là. Donc, il faut bien, avant que vous colliez les rondelles et le papier,
que vous repériez les aimants. Parce que j'ai voulu mettre des aimants, j'ai pas voulu rajouter de la ficelle sur la ficelle. Et puis vous allez comprendre par rapport au papier que j'ai choisi, je voulais pas mettre de la ficelle. Donc là on fixe le tout. Voilà, on enlève tous les scotch. C'est très fastidieux. Je vérifie le temps qu'il nous reste, ça va aller. Voilà. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai passé déjà là 4 rouleaux. Et j'ai pas fait la déco encore. J'ai pas fait tout. Un album, c'est 6 rouleaux de double face. Voilà, donc ça, c'est collé. N'oubliez pas, aimant, aimant, aimant. J'en ai mis 3 pour que ça tienne bien. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai, pour cette belle grande façade, en fait, j'ai fait, c'est parce que j'adore cette image. Et on l'a déjà travaillé comme ça, on l'a travaillé comme ça. Là, il y a le banc rouge. Et c'est la chute de ce banc rouge qui est sur le bloc précédent. Vous voyez, moi j'aime bien, on voit un petit peu là, ça donne une superposition. Le petit tour rouge, juste le fil conducteur rouge, et on va coller cette belle image du parc sous la neige avec la roue, la grande roue en filigrane à l'arrière, à travers la brume. C'est très très beau, j'aime beaucoup. En fait, ce papier me plaît parce que finalement, le rouge n'est pas prédominant. Ce qui m'aurait personnellement chagriné un peu. C'est pas mon kiff, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Donc là, vous avez cette belle première page magnifique que j'adore. Et j'ai pas trouvé mieux pour la garder dans sa totalité. Alors j'ai gardé cet arbre plutôt que celui-là parce que je voulais garder ces deux petits bancs qui me sont sympathiques. Alors ici pour le haut, j'ai repris le même fond. Vous voyez, donc c'est la première page, c'est le dos que je vais remettre ici pour faire un rappel. C'est suffisamment neutre, comme vous pouvez le voir, c'est suffisamment neutre pour pouvoir ou mettre un très joli décor, c'est purement ce que je vais faire, ou un emplacement photo. Et ici, vous avez celui-ci qui s'accorde parfaitement. On est dans les mêmes tons bruns, et ça s'accorde bien. Et ça aussi, c'est un arrière de tag. Je colle tout ça et je reviens vous montrer. Voilà. Donc, j'ai collé l'intérieur et l'extérieur. Voilà, ça donne ça. C'est assez neutre, comme vous pouvez le voir. Ce qui veut dire que là, on va pouvoir, à ce niveau-là, se lâcher un peu en déco. Ici, une particularité, je me suis servi d'un papier en dos du A4. Les pattes de chat sont plus petites que dans le 30-30. Je ne sais pas si j'en ai un là sous la main pour vous montrer. Mais les pattes de chat sont beaucoup plus petites et j'avais trouvé que, enfin ces pattes de chat, oui je pense, d'un animal qui sont plus petites. Donc j'ai oublié, vous voyez, en parlant avec vous, il faut mettre, j'ai mis ça ici, je vais mettre ça là. Donc on va coller ça encore ici. Et puis pour la ficelle, ben, je pense que vous allez vous débrouiller à trouver ce qu'il faut. Maintenant vous savez ce qu'on a besoin de faire. N'oubliez pas d'ancrer. D'abord de passer la perfo coin. Parce que sinon vous n'avez pas d'encre là où vous avez passé la perfo. Et ça donne le petit fil rouge. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça en rouge. Voilà. Alors, le dos de cette page sera une
un montage un peu original et que j'affectionne beaucoup. Donc, je suis impatiente de vous la filmer, de vous la montrer. Celle-ci, elle est quasiment finie, vous voyez. Voilà. Donc, quand on fera la déco, quand je vous dirai ce que je prends en déco, je verrai si je filme déco avant ou après, je sais pas encore. Si je vous le décore film, je vous le filme décoré ou si je vous montre des idées que j'ai, je sais pas. Dites-moi si vous voulez voir comment je fais ma déco, ça me permettra de savoir. Voilà. Voilà, encore une façade de fini. Donc, c'est la page 5 du bloc 3. Voilà, nous allons attaquer la page 6 dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que vous prenez du plaisir à le faire avec moi ou de le visionner avec moi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.